Le direct. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Châtelaillon-Plage. Nous sommes devant, comme vous pouvez le constater, devant la mairie. Alors devant la mairie, pourquoi? Bien parce que vous voyez qu'il y a des travaux qui sont en cours de réalisation. Et il semblerait qu'il y ait également dans cette ville un projet d'abattage d'arbres. Ces arbres, ce sont des platanes. Ce sont des platanes qui sont centenaires. Alors il y a eu une association qui s'est emparée de cela pour marquer leur mécontentement. Et nous allons donc les retrouver. Ils vont pouvoir s'exprimer devant nos caméras donc de Web TV Info. Voilà. Alors donc nous sommes en direct sur Web TV Info. Voilà les personnes de l'association qui vont pouvoir s'exprimer. Mais écoutez, je vous laisse prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Christine Cousin, je suis la présidente de l'association Vivre à Châtel, qui est une association assez ancienne à Châtelaillon. Et nous, on s'est opposé assez rapidement à ce projet qui nous a paru d'abord inutile, anti-écologique, contresens financier aussi, et assez mégalomane pour dire les choses quand même. Donc très vite, on a décidé de faire une pétition, et cette pétition, elle a extrêmement bien marché, à la fois en ligne, sur notre site vivreachatel.com, et aussi papier, puisque nous avons lancé des porte-à-porte et des signatures au marché et à la poste de Châtelaillon. Et on en est à peu près à 1400, un petit peu plus de 1400 signatures. Voilà, donc ça, on rencontre un grand soutien, et les Châtelaillonnais et ceux qui fréquentent Châtelaillon sont quand même très inquiets du projet et ne comprennent pas pourquoi on abattrait tous ces arbres qui sont là devant nous, parce que sur le projet, il est bien dit enlèvement de tous les arbres devant la mairie. Voilà, donc il semblerait que les choses bougent, qu'il y ait peut-être des modifications au projet initial. Nous sommes très attentifs et nous attendons effectivement une modification importante. Voilà. Bien, je m'appelle Jacques Haïk et je suis membre du bureau de l'association Vivre à Châtel. Moi, je pense que lorsqu'une municipalité prévoit l'aménagement d'un espace public comme celui-là, elle doit absolument prendre en considération primordiale de la conservation des arbres. Et ça pour 4 raisons. La première raison, Christine l'a dit, c'est écologie. Les arbres rafraîchissent et purifient l'air des villes. Première raison, avec le réchauffement climatique, tout le monde le comprend. La deuxième raison, c'est une question de patrimoine. Ces arbres font partie du patrimoine de Châtelaillon, ils font le charme de Châtelaillon, ils nous ont été légués par nos anciens, nous devons les léguer également à nos enfants, à nos petits-enfants. La troisième raison, elle est d'ordre réglementaire et légal. L'abattage d'arbres est interdit quand ce sont des allées, c'est protégé par le Code de l'environnement, plus exactement l'article 353, qui prescrit, qui interdit même d'abattre un seul arbre. Il y a 2 exceptions. Si l'état sanitaire des arbres met en péril la santé ou le bien-être des biens ou des personnes, là c'est possible, mais ces arbres sont sains. La deuxième exception, ça pourrait être une dérogation accordée par la préfecture. Mais à notre connaissance, la commune n'a même pas demandé de dérogation. Donc pour nous, cet abattage est illégal. Enfin, la 4e raison, et Christine en a parlé, c'est essentiellement l'opinion des Châtelaillonnais et des amoureux de Châtelaillon. Pour avoir fait quelques porte-à-porte et le marché, je peux vous dire que 90% des personnes rencontrées sont opposées à cet abattage. Ils signent la pétition. Alors, je pense que notre maire a pensé bien faire, a lancé un projet comme il pensait, en abattant 18 arbres. Je pense qu'il a fait une petite avancée, puisque les pancartes de chantier ont été changées hier. Et au lieu de 18 arbres, peut-être que 12 ou 13 arbres seraient quand même sacrifiés. Alors je pense qu'il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il prenne conscience que ce projet rencontre une hostilité très très importante de la population et qu'il renonce complètement à tout abattage d'arbres. Voilà.
Alors je suppose que la municipalité a dû concerter sur ce projet. C'est pas d'aujourd'hui que je pense que le projet a été initié. Est-ce qu'il y a eu des réunions de concertation? Est-ce qu'il y a eu des publications sur le bulletin de la municipalité? Est-ce que vous avez assisté à ce type de rencontre? Non, personnellement, j'habite pas loin d'ici. J'ai jamais été invité à une réunion d'information. Quand j'ai fait du porte-à-porte tout près d'ici, il y a des personnes qui m'ont dit oui, on a eu une réunion d'information, pas de consultation préalable, juste d'information. Mais ils nous ont dit, mais on ne nous a jamais dit qu'on allait abattre 18 platanes. Ah non, ça on ne le savait pas. Voilà. Alors est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce projet? Madame. Oui, moi je dis que à l'heure où les Toulousains se désolent que leur platane du canal du Midi soit malade et est obligé d'être abattu, nous, on va abattre des arbres qui sont sains et que toute la population aime et auxquels elle tient. Donc c'est aberrant, c'est révoltant. Voilà. Moi, je voudrais dire que je suis châtelaillonnais depuis 43 ans et j'ai toujours connu ces arbres, c'est l'identité même de Châtelaillon. Et pour mes enfants, mes petits-enfants, moi j'ai honte qu'on coupe des arbres, ne serait-ce qu'une douzaine, comme il reviendrait sur sa décision. C'est scandaleux aujourd'hui d'abattre des arbres pour tout ça, pour le paraître, pour, disons, mettre en lumière la mairie. Et il y a d'autres travaux beaucoup plus utiles sur Châtelaillon à faire que de mettre en façade, en lumière cette mairie. Bon, elle est belle, d'accord, mais en plus, nous, on est conscients que les arbres, ben, c'est l'avenir pour nous tous. Et j'aurais une petite phrase pour dire, pour rappeler aux citoyens, aux arbres citoyens, prenons tous nos crayons, signons la pétition pour conserver nos arbres. Bravo. Bravo. Bien, bah écoutez, vous êtes en direct sur Web TV Info, donc je pense que le message est passé. Maintenant, on va voir si la municipalité veut s'exprimer, car comme vous le savez, Web TV Info donne également donc un droit de réponse, un droit de parole donc à la municipalité de Châtelaillon. Voilà, vous étiez en direct sur Web TV Info, on vous dit à très bientôt.